Quelle surprise de vous retrouver aujourd'hui! Voilà le sujet dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo, la surprise. Alors la surprise, c'est une des 6 grandes émotions que vous connaissez, et on va regarder aujourd'hui comment se manifeste la surprise. Quel est son intérêt? Comment la surprise peut venir embellir notre vie? Qu'est-ce que c'est que la surprise exactement? Est-ce que la surprise est quelque chose que l'on peut adapter au quotidien? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut développer, la capacité à être surpris? Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'important pour notre équilibre en tant qu'être humain? Je vous propose qu'on aille regarder tout cela ensemble dans cette vidéo. La surprise. Alors voilà une émotion très intéressante, puisque dans les 6 grandes émotions, c'est la seule émotion qui est neutre. Alors pourquoi elle est neutre? Eh bien tout simplement parce qu'elle peut être négative ou positive en fonction de l'émotion qui va la suivre. Puisque la surprise, quand elle arrive, eh bien elle se manifeste physiquement d'une certaine façon, bien souvent, et vous l'avez sans doute remarqué vous-même, je vous laisse y réfléchir, eh bien on a les yeux qui s'ouvrent en grand, voire la bouche qui s'ouvre aussi grand que les yeux, enfin des fois plus grand même, parce qu'on est surpris. Alors on peut être surpris par quelque chose que l'on voit, par quelque chose que l'on entend, par quelque chose que l'on ressent, mais cette surprise va se manifester physiquement, et c'est à ce moment-là qu'une autre émotion va arriver, et cette émotion, eh bien ça peut être la joie, ça peut être la gaieté, ça peut être l'émerveillement, mais ça peut être aussi la colère, ou ça peut être la tristesse, en fonction de ce qui va stimuler cette surprise. Et donc, le sujet, il n'est pas neutre, puisque quand on regarde cet aspect surprise, évidemment, on va aller regarder l'aspect positif de la surprise. Et donc, la surprise, elle-même, c'est une émotion de courte durée, puisqu'elle laisse la place tout de suite à une autre émotion. Ce qu'il est intéressant de regarder, c'est que la surprise, eh bien, c'est quelque chose de suggestif, en fait, puisque tout le monde ne va pas ressentir la même chose face à une surprise. Si on prend la même surprise, eh bien certaines personnes vont ressentir des émotions totalement différentes, puisqu'on est influencé par rapport à notre perception des choses, par rapport à notre vécu, par rapport à la vie, par rapport à notre regard sur la vie, à notre expérience. Ça va venir influencer en fait ce que l'on ressent face à la surprise. Et donc chacun ressent quelque chose de différent, avec une intensité plus ou moins forte, voire ne se refuse de ressentir quelque chose, puisqu'on trouve aussi des gens qui disent « moi, je n'aime pas du tout les surprises, c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas ». Alors bien souvent, quand une personne nous dit qu'elle n'aime pas être surprise, ou qu'elle n'aime pas les surprises, c'est parce que ça fait écho à des choses dans son passé, et qui viennent lui rappeler que quand elle est surprise, eh bien, elle a des réactions ou elle a eu des ressentis qui n'ont pas été forcément très agréables pour elle. Et donc, elle fait référence, c'est devenu une référence qui fait qu'elle dit ne pas aimer les surprises. Mais en réalité, quand on parle de surprises positives, eh bien, tout le monde aime les surprises positives quand on a fait l'expérience de la surprise positive intense, d'une vraie grande surprise. Alors, ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est le fonctionnement de la surprise. Parce que dans notre cerveau, eh bien, selon si c'est une surprise positive ou une surprise négative, eh bien, ce sont 2 zones du cerveau qui vont se mettre en mouvement, qui vont s'activer, qui sont différentes. Et puis, pour expliquer succinctement la surprise au niveau du cerveau, eh bien, ça vient toucher 2 zones dont je vous ai déjà parlé. Vous avez le noyau accumbens qui va se mettre en route, et l'amygdale aussi qui va jouer un rôle très important dans cet aspect surprise. Et ce qu'il est intéressant de regarder, ou en tous les cas de constater, c'est que toutes les études aujourd'hui qui ont été faites sur le sujet montrent que la surprise a un impact très important, mais vraiment très important, sur la mémoire, sur le fait de mémoriser des instants de vie grâce à la surprise. Alors, je vous laisse faire l'expérience par vous-même, essayer de vous remémorer certains moments où vous avez été surpris dans votre vie d'une façon positive. On va rester sur cet aspect positif de la surprise. Et vous verrez que ça a marqué votre mémoire, tout simplement parce que cet instant-là, qui a
générer de la surprise et ensuite une émotion de joie, de plaisir ou voire de bonheur ou d'émerveillement, eh bien, c'est ancré dans votre cerveau et est venu se mettre dans cette bibliothèque qui vous permet de vous souvenir de cet instant. Et c'est vraiment important parce que si on comprend ça, on se dit « Ah bah oui, en fait, la surprise peut être un outil, une façon de pouvoir garder en mémoire des bons moments de notre vie. » Qu'est-ce que l'on peut constater aujourd'hui sur cet aspect surprise? Eh bien, comme d'autres éléments dont on parlera dans d'autres vidéos, nous avons perdu la capacité, bien souvent, à être surpris par des petites choses. Notre regard, en fait, ne voit plus les petites choses au quotidien qui pourraient nous surprendre et nous amener des états de joie, de plaisir, de bien-être, puisque, comme je vous le dis, la surprise est liée au bien-être. Il y a un lien au bien-être, à la joie, au plaisir, voire au bonheur, à l'émerveillement, à des choses vraiment formidables pour l'être humain et pour nous au quotidien. Mais pour ça, eh bien, il faut garder cette capacité de pouvoir les percevoir, ces moments de surprise. Or, on ne les voit plus parce que nous avons, au fur et à mesure des années qui passent, eh bien, de la vie que l'on a vécue, des événements qu'on a vécus, de l'éducation qu'on a eue, et de tout ce que l'on fait au quotidien, eh bien, il y a des filtres qui sont venus se mettre devant nous, symboliquement, au niveau de notre regard, qui nous empêchent de percevoir au quotidien eh bien, ces surprises, ces cadeaux, puisque ce sont des cadeaux quand on parle de surprises positives, ces cadeaux qui nous sont donnés au quotidien, eh bien, on ne les voit plus. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'on peut apprendre ou réapprendre à aimer les surprises, à aimer être surpris. Alors c'est vrai que c'est tout un cheminement, encore une fois, comme toutes les émotions ou comme la régulation des émotions, il n'y a pas de baguette magique et ça ne se fait pas du jour au lendemain ou au bout d'une journée, c'est un vrai travail de fond, mais qui pour autant, au fur et à mesure, donne des résultats tout le temps, et donc ça s'apprend. Alors comment ça s'apprend? Eh bien déjà, il va falloir apprendre en soi, à aimer à nouveau, si on l'a perdu, à aimer l'imprévu. Parce qu'une surprise, eh bien, par définition, c'est de l'imprévu. C'est quelque chose qui arrive, on ne s'y attendait pas du tout. C'est pour ça qu'on est vraiment surpris. Et si on n'aime pas l'imprévu, eh bien évidemment, ça coupe court à toute possibilité de surprise. C'est-à-dire que c'est comme ça que les gens disent « j'aime pas être surpris » parce que souvent, ça provoque quelque chose au niveau émotionnel, au niveau psychologique, physiologique, ça provoque des choses qu'ils n'arrivent pas à gérer, qu'ils n'arrivent pas à réguler, qu'ils n'arrivent pas à transformer en quelque chose de positif, et du coup, ça provoque au contraire un rejet. Eh bien, il va falloir apprendre à nouveau à aimer l'imprévu. C'est-à-dire que pour aimer l'imprévu, c'est le premier sujet, il va falloir travailler aussi sur le deuxième sujet qui est l'optimisme. Être positif et optimiste face à ce qui peut se passer dans la vie au quotidien. Alors vous allez me dire, il y a plein de choses qui ne sont pas super, qui peuvent se passer au quotidien. Oui, mais pour autant, ça ne veut pas dire que l'on ne peut pas avoir un regard optimiste et positif sur les choses. Donc, vraiment, si on veut vraiment apprendre à apprécier l'imprévu, eh bien, être optimiste et être positif nous aide à apprécier aussi l'imprévu. Le troisième élément qui est lié aux deux autres, les quatre sont liés, vous allez voir, eh bien, c'est d'apprendre à justement lâcher prise. Lâcher prise. C'est-à-dire que avec le temps, eh bien, chacun d'entre nous, on a fait cela, eh bien, on a mis des filtres, c'est une espèce d'armure. On en retire certains, pas tous et pas toujours, chez soi, en privé, avec son conjoint ou sa conjointe, son mari, sa femme ou ses enfants ou ses amis, enfin voilà, on en retire certains, mais rarement tous. Ces filtres, eh bien, nous empêchent de lâcher prise. Le lâcher prise est quelque chose de fondamental si l'on veut apprendre à apprécier la surprise, apprécier les surprises que l'on peut avoir dans la vie. Il faut avoir confiance et ne pas commencer à ruminer des choses négatives. Et mais s'il y arrive ça, et s'il se passe ça, et s'il ne fait pas ça, et si t'aimes pas ça, et si. Parce que sinon, eh bien, on lâche pas prise, on rentre dans l'aspect négatif et donc pas optimiste et positif, et du coup, on va rejeter l'imprévu qui est en train de se présenter sous la forme d'une surprise. Donc vous voyez, le lâcher prise,
C'est la troisième étape, mais une étape extrêmement importante dans ce cheminement pour apprendre cela. Et puis la quatrième étape, qui apparemment pourrait être la plus simple, mais qui est sans doute la plus compliquée, c'est de réveiller notre regard d'enfant. Alors, quand on dit ça, on se dit, mais de quoi on parle? Et réveiller notre regard d'enfant, de quoi on parle? Eh bien, je vais vous inviter à vous rappeler, quand vous étiez enfant, de tas de sujets où vous avez pu être émerveillé des choses. Parce que les enfants ont une capacité extraordinaire, mais vraiment extraordinaire, d'être émerveillés pour un rien, pour plein de petites choses qui vont les émerveiller, qui vont en fait nourrir leur optimisme, leur curiosité, leur joie de vivre. Et ça, c'est quelque chose que l'on perd, pas parce qu'on le veut, mais parce que la vie est ainsi faite. On va le perdre en grandissant, avec l'éducation, avec la vie, avec les événements que l'on va vivre, avec les difficultés qu'on va traverser, avec les problématiques, avec le stress que l'on peut avoir dans notre vie ou dans le domaine professionnel. Tous ces éléments-là vont venir mettre des fameux filtres dont je vous parlais tout à l'heure, et qui vont venir en fait nous couper notre regard d'enfant pour avoir ce que l'on appelle un regard d'adulte sur les sujets et sur la vie. Eh bien, rien ne nous empêche de garder ce regard d'adulte, mais de faire un peu le ménage de tous ces filtres, de bien les nettoyer et voire d'en jeter certains. On fait le grand ménage de printemps, on y arrive là, donc c'est une bonne chose, pour se dire, je veux aussi garder mon regard d'enfant, c'est-à-dire que je peux avoir une conscience d'adulte pour voir les choses telles qu'elles sont et avoir les pieds sur terre, comme on dit, mais avoir mon âme d'enfant et ma conscience d'enfant et mon regard d'enfant pour pouvoir percevoir les choses et être émerveillé régulièrement, chaque jour. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que la surprise a cette capacité à vous lier à l'émerveillement, donc à quelque chose d'extrêmement positif. Mais pour pouvoir s'émerveiller, et je vous ferai une vidéo complète sur l'émerveillement, qui est vraiment une émotion extraordinaire, eh bien pour pouvoir s'émerveiller, eh bien il faut avoir fait ce cheminement, faire ce travail, ou être sur le chemin, tout simplement. Ça commence par ça. On se met en route pour pouvoir avancer vers les sujets. Eh bien, quand on se met en route et qu'on travaille sur ces 4 éléments, qui sont accepter l'imprévu, qui sont le lâcher-prise, qui sont d'être optimiste, d'être positif, eh bien, notre regard d'enfant va commencer à nouveau à s'éveiller, parce qu'il est toujours là, il est juste endormi, mais je vous rassure, il est toujours là. Et là, ce qui va se produire, eh bien, c'est une chose tout à fait extraordinaire, c'est qu'on va commencer à nouveau à percevoir des tas de petites choses au quotidien qui se passent tous les jours sous nos yeux, comme des surprises et des choses merveilleuses. Tout simplement parce que notre regard va changer. Et donc on va être surpris par des tas de petites choses, toutes simples, qui vont déclencher eh bien, des émotions de joie, de plaisir, de bonheur ou d'émerveillement. Et ça vraiment, c'est un cadeau qu'il est possible de se faire à soi en travaillant sur l'aspect surprise. Et c'est possible aussi d'apporter ce sujet. C'est possible aussi d'apporter ce sujet dans les entreprises. C'est-à-dire que surprendre vos employés, surprendre les personnes avec qui vous travaillez, en mettant en place certains sujets, certaines choses qui vont pouvoir les surprendre, eh bien, c'est vraiment un sujet sur lequel je vous invite à réfléchir, parce que ça va stimuler au niveau du cerveau, mais psychologiquement, physiologiquement, ça va stimuler les personnes pour les mettre dans un état de joie, de bien-être et faire baisser le stress. Et donc la surprise, c'est pas du tout quelque chose d'anodin. Et mettre ça en place, mettre des moments de surprise auxquels on va réfléchir et qu'on va réussir à construire dans une entreprise, quand on est dirigeant, quand on est DRH, manager, eh bien réellement ça va déclencher des choses qui, je vous assure, donneront des résultats très très intéressants au fur et à mesure où vous allez commencer à marcher sur ce chemin. Donc la surprise, c'est quelque chose d'assez vaste, et c'est vraiment quelque chose d'indispensable pour nous en tant qu'êtres humains, pour notre bien-être, parce que ça en fait partie, si on apprend à retrouver notre regard d'enfant. Et vraiment, je vous souhaite cela du fond du cœur, vraiment. Je vous souhaite ça parce que vous verrez que ça vous apportera ces moments dont vous avez absolument besoin, dont on a tous en fait besoin au quotidien.
Voilà ce que je pouvais vous dire sur la surprise. Il y aurait, comme pour toutes les autres émotions, beaucoup de choses à dire. Je vous souhaite en tous les cas plein de magnifiques surprises dans les jours à venir. Et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur une autre émotion ou un sujet déclencheur d'émotion. Prenez soin de vous.